Bonjour, on va parler de la système scolaire en Russie. En fait, il n'y a pas une grande différence de ce système. En Russie, on a aussi une école maternelle, une école primaire, collège, lycée et université. Les cours durent 45 minutes. Il y a les pauses qui durent aussi. Il y a de grandes pauses qui durent 15 minutes et 20 minutes. Et il y a deux pauses. Aidez-le, aidez-le. Et des petites pauses qui durent à 5 minutes, c'est la récré. Oui. L'école maternelle, on commence l'école maternelle quand on a 4 ans. Et on le pratique pendant 2 ans jusqu'à 6 ans. En l'école primaire, on commence dans 7 ans et on le termine à 2 ans. Collège, c'est 12 ans à 16 ans. Lycée, 16 ans à 18 ans. Et université, 18 ans et après. Ouais. Université. Les leçons. Dans l'école primaire, on a généralement, dans mon école, dans notre école, on a 4 leçons dans l'école primaire. Après, en collège, nous avons 7-6 leçons. Ça dépend de la classe. Et au lycée, nous avons 9-8 leçons. En fait, en Russie, les classes sont différentes. Le système est un peu pareil, mais les classes sont différentes. On commence l'école, on commence à étudier sur première classe et on termine sur 11e. Là, on note le travail, on note jusqu'au 5 points. Le 5 c'est parfait, 2 c'est sur 5. Le 5 c'est parfait, le 2 c'est raté, on dire. Mauvais. Mauvais, ouais, mauvais, le plus mauvais. Encore, dans notre école, il y a des systèmes quand on étudie 5 semaines et en semaine on a les pauses pour préparer pour d'autres 5 semaines. Dans notre école, il n'y a pas uniforme parce que c'est pas besoin. On n'a pas besoin, mais on a quand même un style. On doit porter des vêtements pas très courts, pas très vulgaires. Oui, bien. Les filles peuvent avoir le maquillage sauf s'il y a un problème sur les visages, pas très coloré, mais s'il y a des problèmes, on peut maquiller. En collège, on a d'autres systèmes. On peut choisir les classes. On a resté en classe où beaucoup des élèves restaient. On a les classes physiques et mathématiques, en classe où on étudiait russe et littérature. Et encore, on a les classes physico-biologiques et physico-juridiques. Et encore, on a les classes linguistiques où on peut choisir les langues qu'on veut étudier après. Et c'est fini.